Nous allons lire à partir du livre de Samuel, 1er, chapitre 2 et verset 22. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Amen. Les années sont passées. Le temps est passé et le temps est venu pour que les enfants prennent la place du père, le père Élie, qui était le chef des prêtres. Et ses fils prenaient pour eux les sacrifices, ces sacrifices que le peuple apportait à Dieu. Et ses fils, les fils d'Élie, prenaient ces sacrifices et ils les prenaient à leur propre compte. Et les femmes qui venaient offrir des sacrifices à l'autel, et ces fils d'Élie péchaient avec ces femmes qui venaient faire des offrandes à Dieu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons savoir qu'est-ce que a fait Élie, le père de ses enfants, qui n'était pas juste avec Dieu. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes des rois du Très-Haut, et c'est le Seigneur, notre Dieu, qui ordonne pour nous les affaires que nous devons accomplir. Et c'est grâce à Dieu que nous existons. Et nous sommes, nous, qui gérons l'héritage de Dieu. Ce qui est important à cette époque-là, pour Élie, dans le total pouvoir qu'il avait par Dieu pour gérer les affaires de Dieu, devant Dieu, la relation qu'il avait avec sa famille. Et ce qui est important aujourd'hui, pour nous, comment nous gérons la vie dans notre vie, la vie
chrétienne dans notre vie, comment nous gérons le spirituel dans notre vie. Et comment nous gérons le pouvoir que Dieu nous a donné comme serviteurs de Dieu et comme des personnes qui gèrent un héritage reçu de Dieu. Souvent viendront dans notre vie de différentes personnes qui sont proches de nous. Certaines choses que nous reconnaissons qui ne sont pas de Dieu, ça peut venir de ma femme, ça peut venir de nos enfants, ça peut venir de la famille proche, ou ça peut venir de nos frères, ou bien des anciens de l'Église, ou bien du pasteur de l'Église. Et nous allons reconnaître dans ces paroles de Dieu que nous avons le pouvoir par Dieu, parce qu'il nous a établis rois de l'Éternel, souverains de l'Éternel, et nous a établis tous des gérants de l'héritage qu'il nous a donné. Nous devons prendre sérieusement les choses de Dieu dans notre vie. Élie est le chef des prêtres. C'est un mauvais exemple pour nous, bien sûr, parce que il enseignait ses enfants, mais il ne séparait pas sa place, sa position avec les autres. Il ne s'éloignait pas de ses enfants qui n'étaient pas exactement selon la volonté de Dieu. Et il devenait collaborateur, je pourrais dire, des péchés des autres qui étaient ses enfants. Et cela ne plaît pas à Dieu. Et celui qui donne le pouvoir peut reprendre ce pouvoir. Il est certain que notre âme se trouve toujours en danger. Et le danger de notre âme, le danger du royaume céleste, de ne pas le recevoir. C'est pour ça que chaque frère reçoit les mystères célestes selon que le Père a envoyé à chacun de nous, libérateur et salutaire, Jésus-Christ, et nous bénéficions cette grâce de Dieu par Jésus-Christ. Nous bénéficions de cette présence de Jésus-Christ dans notre vie, mais avec attention, et nous l'utilisons avec une grande attention et crainte de ne pas transgresser ce pouvoir qu'on a reçu de Dieu. Tu es, je suis, nous sommes des gérants nous gérons le spirituel dans notre vie. Nous pouvons élever le nom de Dieu, mais à cause de nous, ce nom peut être blasphémé des autres. Et cela dépend de nous personnellement, parce que nous sommes des responsables, et il nous a donné ce pouvoir, nous sommes responsables de cet héritage que nous avons reçu de Jésus-Christ. Et là où les affaires ne vont plus, où les affaires deviennent dangereuses dans notre vie, c'est lorsque des personnes qui sont proches de nous ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Et à cela, Dieu nous dit, fais attention de ceux qui sont proches de toi. Et il dit encore, et à celui qui a été donné beaucoup, il lui sera redemandé beaucoup.
Et à celui qui a été confié beaucoup, il sera demandé des comptes beaucoup plus. Nous savons que Jésus nous a été donné. Il est dans notre pouvoir. Le sang du Christ nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné. Et cela est dans notre pouvoir maintenant de gérer ce spirituel que nous avons reçu. Et nous devons comprendre l'étendue de ce pouvoir que nous avons reçu. Nous sommes libres de faire ce que nous désirons. Nous sommes libres de nous tenir comme nous voulons. Nous sommes libres de demander ce que nous désirons. Comme étaient libres les prêtres sacrés de cette époque de l'Ancien Testament. Et ils avaient le pouvoir de demander aux femmes qui venaient apporter les sacrifices au temple de coucher avec elles. Et Élie, le père de ces enfants qui étaient dans un mauvais chemin, Élie n'a pas accompli la volonté de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Il n'intervenait pas immédiatement à ses enfants pour les péchés qu'ils accomplissaient. C'est-à-dire, il ne les a pas condamnés, et selon la parole de Dieu, il n'a pas accompli ce qu'il fallait qu'il accomplisse, suivant la parole de Dieu. Et le plus important, c'est qu'il ne les a pas condamnés. Il n'a pas condamné les actes de ses enfants. Et cela est à mettre au compte de sa sensibilité. Il avait des sentiments différents pour ses enfants. Et ces sentiments l'ont empêché de condamner les actes de ses enfants. Et ça, je voudrais vous dire que nous devons comprendre et prendre sérieusement ce message, parce que cela dépend aussi pour notre continuation dans le spirituel, dans notre vie avec Dieu. Peut-être je n'accepte pas certaines choses. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses, mais lorsque je condamne quelque chose, je prends une position. C'est quelque chose de très important lorsque je condamne. Et Dieu prend acte lorsque je condamne quelque chose. Et le péché passera souvent près de nous. Et il passera avec de différentes personnes, avec des personnes de la famille proche, et des frères aussi de l'Église, et parfois aussi à côté de nos enfants. Le péché passera à côté de nous. Et Dieu nous dit, et bien sûr nous sommes dans une tentation là-dedans, nous devons prendre une position. Et notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve lorsque nous voyons cela autour de nous, le péché autour de nous. Est-ce que nous allons être consentants ou bien nous allons le condamner et partir? Et cela dépend de cette situation, de notre position et de notre décision que nous allons prendre. Et cela a à voir avec mes enfants, avec les frères, avec tous ceux qui sont autour de nous, avec les anciens de l'Église, avec le pasteur, avec tout le monde. Lorsque Nathan a reconnu le péché de David, et bien sûr c'est Dieu qui lui a révélé ce péché que David avait accompli, seulement un le savait, c'était Joab, c'était lui qui savait, qui avait donné l'ordre de tuer le mari d'une femme. Et parce que David s'est repenti,
Joab a accompli la volonté de Dieu. Mais il ne s'est pas repenti de cela parce qu'il a obéi aux ordres de David. Nous pouvons dire, une femme accomplit l'ordre de son mari. Un frère obéit à l'ordre d'un autre frère ou du presbytérium ou bien du pasteur. Mais nous devons faire attention. Et nous devons nous tenir comme le Seigneur le veut. Et sans avoir des contradictions, mais en condamnant, ou en n'étant pas d'accord, mais plus en condamnant. Cela plaît à Dieu, c'est de condamner ce que nous voyons et qui n'est pas juste devant Dieu. Mais malheureusement, Élie, le chef des prêtres, n'a pas compris le danger qu'il y avait. Et la grâce de Dieu, il n'a pas compris à cela. Et Dieu nous apporte devant nous le danger et l'occasion d'avoir une bénédiction dans cette épreuve difficile. Et le problème est l'occasion de recevoir une bénédiction de Dieu. Mais le plus important, c'est quelle position nous prenons. Quelle est notre place devant cet acte, devant cette épreuve? Que dois-je accomplir devant cet acte qui est devant moi, dont j'ai vu, dont je suis témoin? Et ça, c'est celui qui gère bien les affaires de Dieu. Il met sa place de celui qui est faible. Mais il y a des moments, il doit mettre sa place à la place de Dieu. Est-ce que Jésus, le Nazoréen, se mettrait assis pour discuter et discuter pour le péché? Pas du tout. Est-ce qu'il se serait assis pour devenir associé au péché? Jamais. Élie, le chef des prêtres, a échoué dans son devoir et dans sa tâche, dans son devoir. Et nous devons faire très attention et ne jamais oublier que la fin de toute chose est proche et que la prédication et le sermon, c'est que Dieu a envoyé son Fils et il approche, il arrive. Préparez-vous à répondre à votre Dieu. Et le sermon de l'Évangile est toujours attention, veillez et soyez attentifs pour ne pas tomber en tentation et perdre tout ce qui vous a été donné et offert. Et bien sûr, personne parmi nous a la volonté et le désir de pécher et d'être associé à un péché. Malheur à nous, je dirais, si nous avions de telles volontés et de tels désirs. Notre volonté, c'est de révéler ce qu'a fait Nathan, le prophète, qui est allé dire à David, le roi, tu as péché, tu as volé l'agneau de ton ami. Tu as pris la femme de ton ami, d'un soldat que tu avais sous ton pouvoir. Il lui a pas dit, c'est pas bien ce que tu as fait et comment nous allons corriger cela. Non, cela ne se corrige pas humainement, mais cela se corrige seulement par le sang du Christ, par la repentance et par le retour. Ni à notre propre personne nous allons justifier les péchés que nous avons faits, mais nous allons aller prier et demander le sang du Christ. Nous n'allons pas justifier les péchés des autres, mais nous allons demander, nous allons les condamner, ni couvrir les péchés des anciens, ni du pasteur, ni de personne. Je ne vais pas le ridiculiser, celui qui a fait le péché, mais je vais condamner le péché qu'il a fait. Joseph ne voulait pas ridiculiser Marie,
mais il voulait la renvoyer en cachette. Joseph voulait pas diffamer, ridiculiser Marie, qui était enceinte, mais rester juste devant Dieu avec sérieux, parce que nous gérons les affaires que nous avons reçues de la part de Dieu, qui nous a confié ce pouvoir, cet héritage de l'éternité. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, moi et vous tous. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Parce que nous voulons que la suite dans notre vie soit bonne pour moi, pour vous et pour nous tous et pour tous les pécheurs. Dieu a donné l'occasion à Élie, le prêtre sacré de l'Ancien Testament, lui a donné l'occasion de condamner ses enfants, ces deux enfants qu'il avait qui péchaient. Et Dieu lui a dit ce qui arrive et ce qui va arriver. Une fois, Élie a entendu et il n'est pas venu en lui-même. Il ne s'est pas repris. Une deuxième fois, Samuel lui a dit ce qui va arriver. Élie l'a entendu et il ne s'est pas conformé à la volonté de Dieu. Mais après, il y a le jugement qui tombe. Et nous, bien sûr, avec cet exemple, nous voulons que Dieu nous enseigne, nous initie avant que vienne le jugement, qu'il nous donne l'occasion de nous corriger pour pouvoir continuer dans le spirituel et sur le chemin de Dieu. Dieu a béni Saoul. Après, il l'a chassé. Dieu a béni Élie, le prêtre sacré, mais à la fin, il le met de côté parce qu'il ne suit pas, il ne reste pas sur cette place de justice. Aujourd'hui donc, avec sérieux, nous allons examiner notre vie personnelle. Je pense, je crois, et j'espère, je pourrais dire, que c'est un message de Dieu d'examiner notre vie personnelle, d'examiner notre vie familiale, d'examiner notre alentour proche. Nous devons discerner ce qui est juste et ce qui est inutile, ce qui est bon et ce qui est mauvais, et de rejeter ce qui est inutile et mauvais, et de garder ce qui est utile et bon et agréable à Dieu. Dieu a dit à Élie, le prêtre sacré, je t'ai donné, je me suis révélé à toi, je t'ai élevé. Que d'autre veux-tu que je te donne et que je fasse? Mais maintenant, tu es loin de moi, Élie, prêtre sacré. Ceux qui me glorifient, je les glorifierai. Mais ceux qui me dédaignent, ils doivent savoir qu'ils doivent se préparer à ma colère. Il y a la gloire de Dieu et il y a aussi la colère de Dieu contre ceux qui ne respectent pas Dieu. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu d'avoir un discernement, pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, pouvoir nous séparer de ce qui est mauvais, ce qui est injuste, et de garder ce qui est divin